voici l'explication sur le TradeFair Point of Sales ou plus brièvement TradeFair POS. À quoi ça sert le TradeFair POS? C'est un système facile et rapide pour enregistrer des commandes en direct à une foire ou à un moment de porte ouverte ou à n'importe quel moment où vous voulez rapidement enregistrer les commandes et en recevoir facilement les paiements. Nous vous montrons notre écran pour parcourir toutes les étapes pour paramétriser le TradeFair POS et pour travailler actuellement avec et récupérer son argent après. Voilà. Donc, tout commence quand vous surfez sur be.penworldwide.org, comme vous allez à la plateforme de la banque, vous allez vous connecter. Attention, ne vous connectez pas par la voie normale, mais ici en bas, utilisateur TradeFair POS, veuillez vous connecter ici, vous cliquez dessus, vous recevez un nouvel écran pour vous annoncer et vous avez reçu, quand vous avez enregistré votre entreprise virtuelle, vous avez reçu le code spécifique, donc ce n'est pas un code que vous avez déjà, le code spécifique pour vous connecter au TradeFair POS. Si vous avez oublié le code, alors vous pouvez connecter quelqu'un de la COFEP pour vous en donner un. Moi, je me connecte avec Belgian Test. Belgian Test existe déjà en tant que client POS, donc vous voyez déjà l'écran de départ du POS. Comme vous voyez, c'est un peu comme une caisse et on peut donc indiquer les articles et on peut voir à côté le calcul des prix et des montants. Bon, comment va-t-on procéder? Je vais d'abord parcourir les paramètres à installer avant d'utiliser le POS, puis je montrerai comment utiliser le POS en direct en présence d'un client et puis on verra comment recevoir son argent. Voilà. Pour les paramètres, vous cliquez ici en haut sur paramètres. Il faut dire au système quels sont les articles et qui sont les représentants commerciaux. Voilà, vous avez ici une liste d'articles qui est déjà présent dans le POS. Pour ajouter un article, il est facile de cliquer sur « Ajouter ». Voilà, je prends un test. La référence, c'est « Test ». À vous de choisir, bien sûr, le nom du produit cafetière et l'article E1003. Voilà. Un prix hors TVA, 25 €, et le taux TVA d'application, donc vous pouvez choisir 21, 12 ou 6% de TVA. Puis, cliquez sauvegarder et l'article a été ajouté. Si un jour vous voulez modifier, c'est bien sûr par ici. Je retourne aux paramètres articles, puisque si vous avez une grande liste d'articles, il vaut mieux passer par le bouton importation. Si vous avez des buy buttons, vous pouvez importer vos buy buttons directement du Buy Buttons Manager. Si vous n'avez pas encore de buy buttons, regardez la vidéo d'instruction sur les buy buttons. Si vous n'avez pas de buy buttons, vous pouvez importer un fichier Excel qui est décrit ici. Vous pouvez télécharger le modèle, vous remplissez le modèle qui dit le nom de l'article, le numéro de l'article, le prix de l'article et donc le niveau TVA. Puis vous sauvegardez ce tableau Excel et vous le téléchargez ici pour l'envoyer en POS. Ça, c'est les deux façons pour faire entrer les articles en POS. Pour les autres paramètres, il est important de définir le représentant commercial. Ça veut dire chaque élève, chaque stagiaire qui va travailler avec le POS devra avoir son propre compte pour contrôler après qui a fait quoi. S'il y a des questions, on peut se diriger à la bonne personne. Même principe, vous cliquez « Ajouter ». Je mets Pierre comme
représentant commercial et je l'ai sauvegardé. Maintenant, Pierre est dans ma liste, mais Morat, il ne travaille plus dans mon entreprise, donc à la fin de l'année scolaire, je peux déactiver Morat. Du coup, il n'est plus dans la liste et je peux ajouter les nouvelles. Même principe pour les articles, on peut les activer et désactiver comme on veut pour garder une vue réaliste et actuelle de la liste des articles. Bon, je retourne à mon écran de base et normalement, vous allez utiliser le post sur un téléphone mobile ou sur une tablette ou sur un ordinateur en présence du client. Donc, on parle avec le client, il décide de quels articles il veut acheter et donc il me dit qu'il veut acheter un Arabica de luxe et un mixeur. Et comme vous voyez ici à droite, donc le ticket de caisse se compose. Si il veut 2 mixeurs, je peux changer simplement ici le 1 en 2 ou je peux taper 2 fois sur le bouton. Sur des appareils avec un écran à toucher, c'est plus facile de taper 2 fois que de remplacer le numéro par un autre. Le sous-total, il y a moyen d'accorder une réduction. Voilà, donc la réduction se fait en pourcentage, 5% de réduction, ou bien en montant fixe. Je clique sur appliquer. La réduction est immédiatement ajoutée. Il ajoute la TVA selon le taux que j'ai indiqué et j'ai mon montant total. Voilà, c'est comme ça qu'on enregistre les paiements. On enregistre les commandes dans le POS. Après, il faut demander au client comment il ou elle veut payer sa commande. Et il y a 4 options. Donc, ou bien vous avez une carte de crédit COFAP, une carte foire, comme on le connaît, ou bien le client a une carte de crédit universelle pecreditcard.org qui est nouveau, qui va être lancé en septembre. Il peut payer par facture si c'est une entreprise. Il peut payer aussi cash et chaque moyen de paiement a ses conséquences. Bon, si on a une carte de crédit COFAP, il faut remplir le numéro de la carte. Voilà. Il faut indiquer la date d'expiration. Voilà. On indique qui a enregistré ce paiement. Voilà, c'est moi. Et on peut optionnellement noter le nom, l'entreprise, l'adresse du client. Ça dépend si on veut encore envoyer des documents finalement après ou non. Je vais noter ici l'adresse email du client. Voilà. Moi, je n'ai pas d'entreprise virtuelle, sinon je ne payerai pas avec ma carte foire. Et je peux indiquer l'option d'envoyer le reçu au client par mail. Mon client est francophone, donc l'email doit être en français. Et puis, si tout est en ordre, on clique sur « Payer ». Vous voyez, dernière transaction est passée et l'écran retourne à 0 et on est prêt pour enregistrer une nouvelle vente. Je refais une vente, voilà. Je choisis maintenant de payer sur facture. Alors, il m'est obligatoire de remplir, je prends le même bien sûr, voilà, de obligatoirement remplir toutes les infos et il me faut un code de mon entreprise virtuelle. J'utilise un que je connais, voilà, et je clique sur payer. Le résultat est que l'argent est immédiatement versé sur le compte de Belgian Test. Donc, si je clique sur payer, le paiement est déjà effectué sur le compte. Avec la carte de crédit, il faut encore demander l'argent à la COFAP. On peut également
Oups, voilà, le faire repasser. On peut le payer par cash. Même principe, tout optionnel, optionnel, optionnel. Bah, il ne veut même pas de reçu, c'est vraiment une transaction cash. Je clique sur payer. Voilà. Et la transaction a été enregistrée. Voilà. OK, je retourne en classe ou au centre après la foire ou après la vente et je veux un aperçu des commandes à traiter, des articles qu'il faut changer de stock, etc. Je clique sur vente et ici, je trouve toute la liste des transactions qui ont été enregistrées entre-temps. Si je veux regarder en détail, je clique dessus et j'ai l'option, quand je l'ai traité, d'ici indiquer traité pour dire les autres collègues, il ne faut plus y regarder, c'est fait, c'est traité, sinon ça reste en cours. Voilà, je retourne auprès des ventes et vous voyez que la transaction ici a disparu de ma liste, bien sûr, puisqu'il est maintenant dans la liste des transactions traitées. Vous voulez les voir tous, vous cliquez ici. Vous voulez désactiver, il y a un double enregistrement, il y a une erreur qui s'est produite. On peut donc désactiver une transaction qu'on ne souhaite pas passer ou traiter. Si ça vous aide à gérer mieux le nombre de transactions en classe, il y a moyen de télécharger la liste des transactions en Excel. Et si vous avez l'argent à récupérer des paiements cash, il faut utiliser le bouton ici, il s'appelle dépôt cash. Vous cliquez dessus. Tout ce qui a été payé en espèces se trouve ici. C'est ma commande cash. Et je clique sur demande de dépôt cash. Ainsi, j'envoie une demande à la COFEP de payer ce montant sur mon compte entreprise et il sera payé 2 fois par mois. Tous les dépôts cash seront exécutés et vous recevrez l'argent de votre commande. Voilà, ça c'est l'explication sur les traits de Verpos.